Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons et créatrice d'Empire. Je sais que vous allez arriver dans quelques instants, le temps que Facebook vous indique que je suis en ligne. Alors, j'ai prévu le coup aujourd'hui. Je me suis dit que des fois, j'allais peut-être vous montrer quelques coups de cœur. Alors aujourd'hui, j'ai pensé vous montrer quelque chose de nouveau que je me suis acheté. C'est cette pierre qui est une calcite marocaine. Et puis, je ne sais pas si vous pouvez voir, j'aime la profondeur de la pierre, comment est-ce que ça brille à l'intérieur. Là, je ne sais pas comment vous la montrer. Mais bon, je m'étais dit qu'en attendant que mes amis arrivent sur Facebook, que j'allais vous montrer un petit quelque chose. Et cette pierre-là m'a attiré tout de suite. J'ai pas lu encore les propriétés, mais quand je l'ai vue, je savais que elle devait s'en venir dans mon bureau. Oui, wow, hein, Martine? Alors, voilà. C'était ma petite introduction, Martine, en attendant que j'aille des gens qui se joignent à moi. Là, j'ai les mains poussiéreuses parce que la pierre c'est une cassette marocaine. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler, je vais faire un lien avec l'article que vous avez vu passer cette semaine, le courriel que vous avez certainement reçu également, où est-ce que je m'adresse plus particulièrement à celles qui cherchent leur don, et surtout celles qui cherchent leur don, ou surtout celles qui cherchent un don, et parce qu'elles ont souvent au moins un don de connu, mais c'est peut-être pas celle-là qu'elles voudraient. Et une des choses que je me suis rendu compte justement cette semaine avec certaines clientes, c'est que c'est difficile d'utiliser les dons qu'on a. Comme si on voudrait que ça fasse wow tout de suite, que tout marche du premier coup. Et rassurez-vous, pour la majorité des gens, c'est peut-être pas ce qui va se passer. Celles qui sont nées avec un don, qui ont, par exemple, ont toujours lu l'aura, l'ont toujours vu, l'ont toujours lu, ont toujours vu, des entités ou peu importe. Donc, ils sont arrivés sur la Terre avec ce bagage-là, c'était déjà activé. Et puis, si ils ont eu un environnement qui leur a permis justement de continuer d'utiliser ces dons-là, eh bien, à ce moment-là, ça a pu poursuivre même à l'âge adulte. Sinon, je faisais un petit flashback dans ma tête cette semaine à savoir justement comment ça avait commencé pour moi, toute cette histoire-là, parce qu'on me pose des questions. Puis, j'aimerais ça vous partager un peu l'histoire qui m'est venue parce que moi, je pensais jamais que je serais en train de parler de dons dans ma vie, si on m'avait dit ça juste l'année passée, j'aurais dit, ben non, voyons, ça se peut pas, tu sais, moi, j'ai pas de dons, puis rien à faire avec ça, c'est pour quelqu'un d'autre, OK? Et ce que j'ai réalisé, c'est que on a des dons, on a des outils, et on doit les utiliser au maximum pour être capable, justement, de soit activer le don en question ou de l'assumer. Et tant qu'on ne fait pas ça, on ne peut pas après ça aller au-delà de, et peut-être qu'il y a un autre don qui va se manifester. Et ça me ramène en 2011, quand je suivais ma formation en kinésiologie holistique. La kinésiologie holistique, c'est vraiment une technique qu'on peut apprendre. Et salut Martine, j'ai deux Martines avec moi que je connais bien. Alors, donc, kinésiologie holistique, c'est vraiment une technique qu'au départ qu'on peut apprendre. Bien sûr, ça sera pas nécessairement aligné avec tout le monde. Il y en a qui vont être capables d'utiliser d'autres noms. Et il y en a qui n'ont pas besoin de la technique et ça va fonctionner. Ils vont avoir le feeling de ce qui se passe. Donc, ça dépend vraiment des gens. Moi, quand j'ai appris cette technique-là, c'était vraiment une technique dans ma tête que j'apprenais. J'avais aucune idée que j'avais beaucoup d'intuition, que j'avais des dons, encore moins. Donc, j'étais très, très cérébrale dans ma façon d'apprendre la technique et je me suis rendu compte que ça marchait tout de suite, OK? Il y en a d'autres qui ont pris beaucoup de temps parce qu'on avait une fin de semaine de cours pour apprendre ça et puis moi, durant, je sais pas, peut-être les 10, non, même pas, je me rappelle, elle avait donné la théorie puis sur l'heure du midi, j'étais dans l'auto en train de regarder mes doigts puis de dire, OK, il faut que je vous code pour que vous puissiez répondre après ça à mes commandes et ça a fonctionné et tout bonnement comme ça, je me suis mis à le faire et j'ai senti que ça fonctionnait. Donc,
Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus long. Tout ça pour vous dire que à partir de là, j'ai commencé à utiliser cette technique-là. Et au départ, oui, ça restait cérébral, oui, c'était vraiment, je sentais que j'utilisais la technique, je l'intégrais et tout. Et des clients ont commencé à me dire, c'est drôle parce que quand tu testes, tes doigts descendent, ok? Si je dis oui, alors mes doigts vont descendre. Si je dis oui, en fait, je disais oui avec ma bouche avant que le doigt est descendu. Et c'est là que j'ai commencé à me questionner puis à faire, oh, ok, c'est drôle ça. Et là, il y a été plusieurs à me faire la remarque. Et à la conclusion, finalement, c'était que moi, je le filais vraiment dans mon corps et j'avais plus vraiment besoin du doigt. C'est le temps que ça rentre puis ça se rentre dans mon doigt, mais ma bouche, elle, avait déjà reçu l'info et je pouvais la dire. Et c'est là que je vais vous montrer à quel point on peut commencer avec, on pense qu'on n'a pas de don, on commence à utiliser une technique, puis ça pourrait être la même chose, on sait qu'on a un don, mais on ne tripe pas dessus, on aimerait mieux en avoir un autre. On commence à utiliser ce qu'on a, et on l'utilise au maximum, OK? Parce que quand on le fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va développer d'autres choses, OK? Moi, si j'avais pas commencé par la kiné, j'aurais pas développé plus, OK? Mais c'est ça qui a fait que je me suis mis à être vraiment plus connectée avec mon corps, à sentir les choses. Et après ça, de fil en aiguille, ça a commencé à devenir de plus en plus intuitif, OK? Ce qui fait qu'aujourd'hui, des fois, je teste, des fois, avec moi surtout, je teste pas, mais je le sens dans mon corps. Des fois, j'ai juste à me poser la question, puis oui, je sens que le courant passe, je sens qu'il passe pas exactement comme si je fonctionnais avec mon doigt. Donc, c'est pas vous montrer jusqu'où ça peut aller. Et quand on se met à l'assumer vraiment, OK? Et moi, la kiné, je peux vous dire que c'est juste en 2016 que je me suis mise à l'assumer vraiment et qu'avant ça, j'étais vraiment dans la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, ils vont me prendre pour une sorcière, puis même contre toute attente, le matin où est-ce que j'avais fait une vidéo avec Mélissa Maillé que vous avez dû voir, OK? Et dans cette vidéo-là, je testais, OK, pour elle, sa principale blessure d'âme et on mettait ça en ligne après. Et on était le lundi matin à 8 heures, je devais mettre ça en ligne et j'étais pas capable de peser sur Enter de l'ordinateur. Pourquoi? Parce que toutes mes mémoires de sorcière, d'autres vies venaient de se réveiller. J'étais certaine que je m'en allais en prison en mettant ça en ligne. OK? Alors, ça peut vous montrer jusqu'où ça va quand on est rendu à l'assumer. Et je savais que je devais le faire. OK? Ça m'a pris 5 jours pour réussir à accepter de voir ma vidéo parce que j'ai fait de la publicité Facebook, donc elle revenait tout le temps. Puis quand je la voyais passer, je me cachais, OK? Parce que je ne voulais pas la voir, parce que ça me faisait peur. Puis j'ai commencé à avoir des commentaires positifs dans la première demi-heure que je l'ai mis en ligne. Ça m'a rassurée. Je me suis dit, ah, OK, d'abord, tu sais, c'est pas si pire. Mais tout de suite, dans ma tête, c'était vraiment ça. J'avais peur d'aller en prison, puis c'était irrationnel, OK? Mais c'est pas vous montrer ce qui arrive quand on se met à assumer ça. Et l'impact a été vraiment grand parce que dans mon entreprise, ça a vraiment fait ça, OK? Et suite à ça, il est arrivé d'autres choses. Puis même, je dirais parallèlement, parce que je fais déjà ma formation au niveau du travail de l'âme à partir de visualisation, même je dirais libération de l'âme. Et même chose, quand j'ai commencé cette formation-là, il y a 2 ans, je voyais rien. Il y en a qui voyaient, OK? Moi, je voyais rien. Puis, ce qui est dur, c'est de voir dans la visualisation d'un autre. Parce que c'est sûr que si c'est moi, la cliente qui était là, puis qui ont dit, on m'embarque dans la visualisation, je vais tout voir. Ça, c'est correct. Mais quand c'est l'histoire de l'autre, OK? Et au début, je voyais pas. Il y en a d'autres qui voyaient. Et tranquillement, je me suis mis à être capable de sentir des choses et ça s'est développé tranquillement, tranquillement. Aujourd'hui, ce qui se passe, quand j'accompagne une de mes clientes dans une de ces visualisations-là pour aller faire un travail puis libérer l'âme, eh bien, je vois j'ai confiance que je vais voir ce que j'ai besoin de voir, OK? Des fois, j'ai pas besoin de rien voir parce que la cliente, elle va super rapidement, j'ai besoin juste de la guider, OK? Des fois, il y en a qui voient moins ou qui entendent pas, il n'y a pas de sensation. Là, à ce moment-là, je vais dire, attends, je vais rentrer avec toi et je vais aller voir moi aussi, OK? Jamais j'aurais fait ça avant, mais c'est parce que j'ai accepté de faire le chemin puis de dire, OK, j'avance là-dedans, que les choses ont débloqué. Alors, tout ça pour vous dire que celles qui ont des dons actuellement, qui ne les utilisent pas, pensez pas que le prochain don va se manifester, OK? Vous devez pleinement
utilisez ce que vous avez, puis assumez ce que vous avez pour passer après ça à peut-être un autre don. Puis, moi, c'était pas, j'ai jamais eu ça m'a pas passé par l'idée de nécessairement de dire, moi, je veux un don, j'avais d'autres choses à travailler. Je pense que je me suis jamais rendue à cette étape-là. Et ce sont les choses qui se sont toutes placées pour que ça se révèle à moi. L'autre exemple que je peux vous donner, merci, je trouve ça super intéressant, je suis contente de savoir. Ma fameuse oreille droite, OK? Et celle-là, ça fait longtemps. Celle-là, j'étais ado et j'entendais dans mon oreille droite. Alors, on pourrait dire que oui, si j'avais un don, mais moi, j'ai jamais vu de même, OK? Donc, ça vous donne une idée. Moi, j'ai jamais pensé que c'était un don parce que j'entendais. En fait, je pensais que tout le monde entendait. Donc, j'avais aucune idée que c'était pas normal. Puis, j'étais plus en mode de m'estiner avec la voix que j'entendais. Ça m'a déjà coûté de retourner 3 fois chez nous chercher des pots de peinture. Je voulais décorer la chambre de mon fils, puis là, je m'estinais avec la voix qui disait, ben, tu devrais amener ça, parce que là, tu vas aller faire des tests de couleurs, puis, ben non, je n'ai pas besoin, tu sais. Puis, je m'estinais comme ça, là. Bye, Martine. Et tout ça pour dire, ouais, c'est ça, je m'estinais avec ce que j'entendais. Et là, j'arrive sur place, elle me dit, t'as pas amené telle chose? Ben non, je pensais pas qu'on aurait besoin. Ben, c'est parce que, retourne chez vous, va le chercher, puis on va recommencer après. Ah, tu sais, je t'attends. OK, fait que je retourne chez nous, je vais chercher quelque chose. Là, ça me dit, tu dois ramener ça. Mais je dis, non, on n'a pas besoin. Je retourne encore, puis elle me dit, ça t'aurait pris telle chose. Là, je t'ai fait, Et là, je suis retournée chez nous chercher la chose en question. Alors, vous voyez, moi, j'étais dans ce mode-là. OK, m'estimer avec la voix, sans savoir que peut-être que ça aurait été intéressant que je travaille avec. Et tout ça jusqu'à, là, peut-être 3 ans, quand j'ai fait un atelier d'écriture automatique, que là, j'ai découvert que j'entendais vraiment, que c'était, je portais ça à l'intérieur de moi. Bon, j'avais pas vu ça comme un don. C'était pas un mot de mon vocabulaire nécessairement. Et il y avait une femme qui était là, qui, elle, voyait. Et elle a dit, toi, t'entends tout. Là, j'étais comme, OK, je peux plus rien, je peux plus me cacher. L'autre qui voit puis qui me confirme que j'entends, OK? Et j'étais pas capable au début de recevoir les messages d'écriture automatique parce qu'en fait, c'était trop vite dans mon oreille. Les mots rentraient tellement rapidement que ma main n'était pas capable de suivre. Et c'est là que celle qui donnait le cours m'a dit tout simplement, demande que les mots arrivent moins vite et tu vas tous les entendre. Alors j'ai fait ça et après ça, pouf, tout est rentré dans l'ordre et j'étais capable de vraiment suivre la vitesse entre mon oreille et ma main. Et si j'avais pas fait ça, OK, parce que j'ai fait de l'écriture automatique, moi je l'appelle l'écriture inspirée, pendant 2 ans, je vous dirais au moins un message aux 2 jours. Donc j'avais au moins 3 messages, 4 messages par semaine. J'en ai déjà publié, j'en ai déjà offert dans l'offre de service que j'avais maintenant. J'ai plus le temps pour ça. Je passe le flambeau, vous verrez. Éventuellement, ce que je veux dire par passer le flambeau, mais c'était quelque chose que j'offrais. Peu importe, OK, où les gens étaient sur la planète, j'avais besoin de quelques informations et je pouvais écrire un message inspiré. Donc, ça l'a amené quoi? Ça l'a amené de la confiance, ça l'a amené plus d'intuition, ça l'a amené plus de connexion. Mon oreille s'est développée, OK? Alors, voyez-vous, je veux en venir avec ça, c'est que ça commence petit, puis après ça, le don, OK, va s'activer, va se développer, votre confiance va grandir. Pour que je sois capable d'offrir des messages inspirés à des gens que je connais pas, fallait que je sois vraiment willing, OK, puis que j'aie vraiment confiance. Mais je l'ai pas fait du jour au lendemain. J'ai testé avant mes proches, OK, j'ai demandé aux gens que je connaissais, proches de moi, je voulais un feedback. Après ça, j'ai demandé à des connaissances qui pouvaient aussi me donner un feedback en qui j'avais confiance, mais que je connaissais moins leur vie parce que je voulais voir justement si j'allais être capable de leur écrire un message qui allait vraiment connecter avec eux, qui allait faire du sens pour eux. Et ça marchait encore. Alors là, j'ai demandé, est-ce que dans les connaissances, est-ce que votre conjoint, votre conjointe accepterait un message? Et là, je suis allée voir avec des vrais étrangers, mais à partir justement des connaissances que j'avais. Et ça m'était confirmé que ça fonctionnait. OK? Alors, c'est ça qui active, j'ai envie de dire, la machine qui est de dons ou la machine de confiance aussi de ces dons, puis d'assumer ce qui est là. Alors, tout ça est parti
d'une oreille à dos, OK, qui était là, puis que je m'occupais pas vraiment, que je me stinais avec, de ma formation en kiné, qui était purement technique dans ma tête à ce moment-là, et ça va vraiment évoluer avec le temps, OK? Donc, 2011, ma technique, on est rendu en 2017, je suis rendu que je parle ouvertement de dons, mais ça fait partie du cheminement qui s'est passé dans les dernières années, avec lequel je suis très à l'aise maintenant de vous parler et de vous accompagner. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui s'est fait du jour au lendemain. Alors, celles qui attendent un don, bien, commencez à utiliser ce que vous avez, puis c'est un peu le message que j'avais justement cette semaine, puis c'est pour ça que je voulais vous raconter cette histoire-là. Vous voyez, c'était bien trop long à vous mettre dans un courriel ou un article de blog, mais l'idée, c'est d'utiliser les dons que vous avez, même si vous considérez peut-être même pas que c'est des dons, OK? Et aller tester de plus en plus autour de vous, demander les messages aux gens, demander des feedbacks, des commentaires, ça marche-tu, ça marche-tu pas ce qu'on fait? OK? Même chose, la kiné, quand j'ai commencé ça, j'ai pas commencé ça direct avec les clientes, j'ai commencé ça avec mes enfants, OK? Je testais pour eux autres, je testais sur moi. Et de fil en aiguille, je dis, ben, mes clientes les plus proches, je dis, est-ce que ça vous tente d'essayer ça? Oui, parfait. Donc, ça a grandi. Et quand je vous disais que j'avais publié la vidéo avec Mélissa avant Noël, ben ça fait à l'automne 2016, la suite de cette vidéo-là a été OK, mais là, je pense que je suis rendu game pour le faire live, OK? Et je pensais jamais me stretcher autant que ça, de dire ouais, ben, moi finalement, j'étais assez folle pour dire que je vais faire un live, là, je me disais ça, là, les premières fois, j'étais assez folle pour dire ça, je vais faire un live, je vais tester en kiné, direct là, les gens qui vont venir me voir, qui me poseront une question. D'ailleurs, je le fais encore, pas souvent parce que le temps me manque dans tout, c'est une question de priorité, mais dans mon groupe Facebook, c'est là que ça se passe quand je fais des mini-séances de kiné, si vous voulez participer. Donc, ça m'a emmené jusque-là, OK, à être assez à l'aise, assez confiante, d'assumer assez ce que je fais pour être capable de le faire directement live. Alors, vous voyez, tout ça, c'est fait par de petits pas qui ont grandi, qui ont grandi, qui ont grandi. Alors, et l'exemple des petits pas, ça me fait penser d'ailleurs à ce bébé, justement, qui se met à marcher. OK? Quand on pense que on voudrait que notre don fonctionne tout de suite à 100% puis que ça soit un numéro 1, on est un peu comme si on était un bébé de, je sais pas moi, 8, 9, 10 mois, qui commence à marcher, puis qui est assis sur sa chaise, puis qui dit, moi, quand je vais me lever d'ici, là, on va partir à course. OK? C'est la même chose. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'il fait le bébé? Il fait juste essayer, tomber, se relever, essayer, tomber, se relever. Il fait tout ça, puis il chigne quand il se fait mal, mais c'est tout. Il se relève puis il continue. Il n'a aucune idée de l'objectif à atteindre. Il ne sait même pas c'est quoi marcher. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il va aller chercher des objets et puis là, il dit, moi, je vais y arriver. OK? Alors, c'est avec cette même détermination-là qu'on avance et que on peut, à ce moment-là, bâtir notre confiance. Puis que le premier pas, on le fait à un moment donné sans maman, sans papa, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis on se met à courir à un moment donné. Ben, c'est la même chose quand on parle de vos dons. Alors, chaque étape est importante, et puis c'est pas demain matin nécessairement que tout va être là. Et moi, ce que je dis, c'est que les dons sont déjà là et qu'il reste qu'à les activer. Donc, il y a un chemin à faire avant. Hein, celles qui arrivent, qui sont dans un brouillard total, ben, vous comprenez qu'on a besoin d'enlever un peu de brouillard pour être capable de voir de quoi. Et qu'on parle de dons, qu'on parle de mission, ça va être la même chose. Si vous voyez pas clair, si vous êtes dans une épreuve, ce ne sera pas le temps d'aller découvrir ni la mission ni les dons. On a à aller transcender cette épreuve-là. On a à aller récupérer les cadeaux mal emballés puis trouver le sens. OK? Et finalement, j'ai de la jase, en tout cas. Ça me fait penser à quand j'étais au plus intense, OK, de la maladie, de l'arthrite rhumatoïde dans mon cas, moi j'attendais juste une petite pilule pour dire ciao bye à la terre, OK? J'avais pas le courage de passer à l'acte sous une autre forme, mais la petite pilule, je l'aurais bien pris, puis ça aurait tout fini là, mes souffrances auraient été terminées. Donc j'étais loin, loin, loin de penser à ce moment-là qu'il pouvait avoir des dons, qu'il pouvait avoir une mission, OK? C'était... non, j'habitais sur une autre planète, c'était la planète souffrance, douleur, OK? Et à ce moment-là, il n'y avait rien d'autre de possible. Donc, j'ai eu à transcender tout ça. Ça s'est fait dans ma trentaine. Alors, et après ça,
l'énoncé de mission de vie est arrivé, OK? En 2013, si ma mémoire est bonne. Puis après ça, les dons se sont développés sans que je sache que c'était des dons nécessairement. Et c'est juste au printemps que là, dans justement une visualisation pour découvrir comment je pourrais dire, les parties de moi-même, OK? Puis c'est ce que je fais quand je fais cette visualisation là avec les gens, puis on a toujours des résultats fabuleux, c'est d'aller voir en fait les personnages qu'on porte à l'intérieur de nous qui ont été blessés en lien avec des vies antérieures et qui font que dans cette vie-ci ne veulent pas assumer leurs dons. OK? Et pour moi, clairement, cette visualisation-là m'a fait rentrer dans, j'étais vraiment une activatrice de dons dans une autre vie, j'ai fait, OK, c'est vraiment ça mon rôle. Alors là, oui, j'étais prête à l'assumer parce que toutes les étapes avant m'ont amené jusque-là. Alors, c'était une longue histoire pour vous dire. Puis moi, je vous dis, je me prépare, mais pas à l'infini, parce que c'est la spontanéité du live, justement. Donc, c'est tout ça pour vous dire, OK, que on n'est pas là à chercher un don, on n'est pas là à attendre que le don arrive. Tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment d'être aligné avec qui vous êtes, d'être vraiment dans la meilleure version de vous-même, d'aller utiliser tout ce que vous avez, que ce soit un don ou pas un don, c'est pas important. C'est vraiment de faire au maximum ce que vous portez en dedans de vous et que vous puissiez grandir là-dedans, intégrer ce qui est là, que ça finisse par faire partie de vous-même, vous en rendez même plus compte que vous le faites, OK? Et après ça, s'il y a d'autres dons qui ont besoin d'être activés, ça va arriver. OK? Puis si ça n'arrive pas à la vitesse que vous voulez, ben contactez-moi, on va faire un bout de chemin ensemble, puis vous allez voir comment est-ce que le brouillard, on va le dissiper, on va faire fondre des icebergs, OK? Encore cette semaine, une fin de séance, je me rappelle où est-ce que j'ai dit carrément à la cliente, tu sais, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on vient de faire fondre un iceberg. OK? Et c'était ça la conclusion. Parce que à quel point, justement, que c'était intense ce qui venait de se passer dans cette heure-là. Et pourtant, avant même de commencer, elle me disait à quel point ça lui prendrait des années, OK, pour sortir de là. Mais moi, là, j'ai pas d'années pour sortir de là. C'est tout de suite. Alors, les outils que j'utilise, ben, c'est ce qui m'ont permis de sortir rapidement, justement, de ce brouillard-là, de ces icebergs-là, de les faire fondre. Et je veux que ça marche tout de suite parce que j'ai plus de temps à attendre dans ma vie parce que j'ai perdu beaucoup dans la maladie, honnêtement. Quand j'ai passé une décennie dans ma vie, et moi, je considère avoir manqué une décennie de ma vie, OK, ma vingtaine. C'est vraiment là que ça a été le pire, OK, de tout ce que je pouvais vivre en termes de maladie. Et la trentaine a été ma transformation. Mais là, c'est ma première année de la quarantaine et puis il me reste, dans ma tête, il me reste la moitié de ma vie. Et je trouve que j'en ai déjà perdu pas mal. Alors, vous voyez que pour moi, on n'a plus de temps, on n'a plus de temps à perdre. Donc, on va chercher le meilleur outil, on libère ce qui est là, puis cette visualisation-là que je vous ai parlé, j'ai encore fait cette semaine, je pense à 2 reprises, et puis on a sorti plein de choses. Une cliente qui cherchait son don, puis que justement j'avais en tête quand je vous ai écrit le courriel cette semaine, et puis tu sais, j'ai dit, garde, on vient de découvrir ce qui est là, OK? Puis c'est venu clair, les dons qu'elle avait après, mais elle cherchait d'autres choses, OK? Mais non, garde, tu as déjà un bagage, on commence à l'utiliser. Puis on a validé des trucs, puis elle a découvert d'autres choses, OK, dans ce travail-là qu'on a fait. Alors, voilà, c'était ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, parce que là, je vois, j'ai un commentaire de Martine. C'est la journée des Martines aujourd'hui. Merci Martine, je suis contente que ça t'ait inspiré. Et celles qui veulent aller plus loin, qui veulent aller voir comment justement activer, assumer vos dons, puis créer votre empire, vous allez voir, je vais parler de plus en plus d'empire, c'est avec le nouveau site web qui s'en vient et qui est tellement, wow, je capote, j'étais morte de vous montrer. Plus que peut-être quelques jours, il y a une date de fixée, on fait l'intention que tout se déroule comme prévu, mais vraiment, vous allez voir à quel point ça va tout, comment je pourrais vous dire, un alignement supplémentaire. Donc, si vous voulez activer vos dons, allez voir pour les assumer. Vous les connaissez vos dons, mais vous les assumez pas, puis vous ne servez pas, OK? Ils font pas partie de vos services. Vos dons doivent faire partie de vos services. On peut pas passer à côté, là.
OK? C'est ça qui va faire que vous allez vous démarquer dans votre entreprise puis que les gens vont aller vous voir plutôt qu'aller en voir un autre. OK? Donc, contactez-moi, demandez un appel alignement. OK? Les places sont réservées. Je le dis parce que je ne peux pas servir tout le monde. Et par contre, si vous êtes prête à vous investir, OK, dans un programme de coaching, eh bien, à ce moment-là, ça me fait plaisir de voir comment je peux vous aider, puis comment on peut travailler ensemble dans les prochaines semaines. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. C'est vendredi, week-end qui commence. Alors, moi, je vais retourner dans mes souliers de maman à temps plein pour le week-end. Et je vous souhaite une belle fin de semaine et au plaisir de vous revoir à bientôt. Bye!